Salut, je m'appelle Auréliane Figaro, j'ai 22 ans et je suis interprète en danse contemporaine et coach privé. Je danse depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé avec la danse classique et les danses traditionnelles haïtiennes. Ensuite, j'ai découvert la danse contemporaine. J'ai été à l'EDCM, l'École de danse contemporaine de Montréal, de laquelle je suis diplômée. J'ai été diplômée en 2022. Puis par la suite, fin 2023, début 2024, j'ai commencé ma formation pour devenir entraîneur privé. Puis depuis, justement, j'ai fini cette formation-là. Donc depuis, je fais ces deux carrières en parallèle. Mon métier d'interprète professionnel en danse consiste à faire partie de création, de production, que ce soit dans les phases de recherche ou dans les phases finales proches des spectacles. Donc c'est ça, je suis principalement en studio. Avec les chorégraphes, on crée des univers, à travers des imaginaires, des images, et puis à travers notre corps, on essaie de créer une pièce ficelée qui va être présentée sur scène. Puis le volet par rapport à l'entraînement privé, c'est vraiment accompagner les gens dépendamment de leur objectif, où ils sont à leur niveau physique, puis vraiment établir un plan avec elles et trouver, c'est ça, à travers l'entraînement, comment améliorer leur santé ou, dépendamment de leur objectif, optimiser la performance, parce que je travaille aussi avec des interprètes en danse. Et c'est ça, c'est beaucoup de travail où la relation sociale est importante, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. J'ai toujours dansé depuis que je suis très petite, donc ce qui m'a donné l'envie de poursuivre, puis me dire que OK, c'est une carrière possiblement. Quand j'étais au secondaire, on a été visiter l'École de danse contemporaine de Montréal, de laquelle je suis diplômée, et puis je me suis dit « Ah wow, c'est vraiment des gens qui sont à l'école pour danser tous les jours », donc je voyais un peu que c'était possible et tangible parce que j'avais été témoin de ça directement. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'y aller, de poursuivre. Puis mes 3 ans à l'école se sont vraiment bien faits malgré une pandémie et malgré plein d'aléas. Donc je me suis dit en sortant de l'école, ah c'est possible. Puis j'ai eu des contrats, puis c'est vraiment ça qui m'a donné envie de continuer les contrats puis voir que c'est viable, puis c'est vraiment intéressant. Par rapport à l'entraînement privé, c'est venu de mon moment post-graduation. J'ai commencé à vouloir vraiment développer des outils pour pouvoir m'entraîner puis rester en forme, puis aussi pas me blesser parce que en tant que pigiste, il y a tellement différents contrats puis différentes façons de bouger son corps. Donc, je voulais éviter le plus le surentraînement. Puis, c'est ça, j'ai fait une formation d'entraîneur privé puis j'ai vraiment eu la piqûre pour, c'est ça, aider les autres à travers le mouvement. Donc voilà comment, c'est ça s'est poursuivi. La réalité du métier d'interprète en danse professionnelle à Montréal, pour la danse contemporaine principalement, c'est ce que je fais. Il y a certaines compagnies qui engagent les gens à temps plein, mais plusieurs chorégraphes, vraiment la majorité, c'est des chorégraphes qui ont des petites compagnies individuelles. Donc, moi, présentement, je travaille en tant que pigiste. Donc, je suis contactée par différentes compagnies ou parfois, justement, je vais contacter certaines compagnies si leur travail m'intéresse. Donc, c'est vraiment par projet. Puis, c'est ça un peu la complexité d'être freelancer, mais surtout en art, un milieu qui est subventionné par le gouvernement. On est un peu parfois tributaire et victime des demandes de subventions pour continuer dans certains projets. La réalité en danse contemporaine à Montréal, en termes de production, quand ça part de la phase recherche jusqu'au spectacle, ça peut prendre beaucoup d'années, mais c'est jamais back-à-back, c'est jamais condensé. Donc, j'ai jamais travaillé sur un projet à temps plein parce que justement, c'est avec les demandes de subvention puis avec les horaires de tout le monde, parce que souvent, dans toute une équipe, on est tous et toutes pigistes. Donc, parfois, ça peut être, justement, j'ai été dans des productions où ça a pris 2 ans et demi du début jusqu'à la date de spectacle, mais c'est jamais un 2 ans et demi filé à temps plein. Donc, je pourrais même pas donner en termes d'heures parce que c'est des gros chunks de OK, on est 1 mois en répétition du lundi au vendredi, puis ensuite on se voit pas pendant 6 mois, puis ensuite on se voit pendant 1 mois, puis le show est dans 3 semaines. Donc, c'est je dirais pas des montagnes russes, mais c'est juste un horaire en dents de scie, on va dire. Par rapport à l'horaire, je suis mise au courant de l'horaire à la signature, exemple, du contrat.
Mais souvent, ça, justement, c'est ça, les projets en danse sont tellement dans un futur pas très proche que tu signes pour, ou sinon tu es approché pour un contrat qui va être présenté dans 2 ans. Tu n'as pas encore le portrait total de tous les échéanciers. En fait, l'échéancier n'est pas complété souvent quand on vient de commencer le projet. Donc, on a des grandes périodes de stand-by. Ça, c'est, je vis parfois en stand-by. Mais les stand-by souvent se confirment parfois 6 mois à l'avance, parfois 1 mois à l'avance. Ça dépend des projets. J'ai l'impression que la dynamique avec mes collègues est influencée autant par mes contrats, mais autant par l'activité du milieu. Parce que souvent, la plupart de nos entre collègues, on est aussi présents dans le milieu, donc que ce soit à travers des shows, soit que je vais voir des collègues en show, ou ils viennent me voir en show, ou on se croise parce qu'ensemble, on va voir un show. Donc, je dirais, c'est comme si on est toujours collègues, qu'on se croise dans un café ou en contrat. Donc, c'est quelque chose qui est toujours présent. Puis aussi, il y a des gens que je considère collègues avec qui j'ai jamais travaillé parce que c'est un peu ça le milieu de la danse. On est ensemble, un peu toujours liés par les conditions, liés par notre amour aussi de la danse. Dépendamment des contrats, dépendamment des profils aussi d'interprètes, parfois il y a des gens avec qui, il y a certaines personnes avec qui j'ai toujours travaillé sur presque tous mes contrats depuis que j'ai fini l'école, puis il y a des gens que je découvre cette année sur un certain projet. Donc ça dépend vraiment de qui le chorégraphe a recruté, a choisi. Puis aussi, ça dépend des horaires. Est-ce qu'ils sont compatibles pour que tel interprète décide d'embarquer dans un projet? Généralement, pour ma clientèle, c'est des gens qui viennent à moi. C'est sûr, justement, je mentionne sur les réseaux sociaux que j'offre des services d'accompagnement par rapport à l'entraînement privé, mais c'est principalement, c'est ça, les clients qui viennent me dire « Ah, salut, j'aimerais que tu m'aides pour tel objectif ». Les réseaux sociaux sont ultra importants dans mon cas, à moi, autant pour la danse que pour l'entraînement privé. Souvent, je dis que ma page Instagram, c'est un peu comme mon CV. J'ai eu certains contrats grâce à ma page Instagram parce que, justement, je poste des vidéos de moi qui danse, puis ça permet, c'est souvent des vidéos d'improvisation, donc ça permet souvent au chorégraphe de voir c'est quoi mon essence en tant qu'artiste sans un fil ou un filtre qui est mis par le travail d'un ou d'une autre chorégraphe. Puis par rapport à l'entraînement privé, oui, pour partager des vidéos, pour montrer moi qui m'entraîne, moi qui entraîne mes clients, mes clientes, partager parfois certains conseils, c'est très important. Puis je trouve aussi que c'est très utile et inspirant. C'est comme ça que je décide d'en faire l'usage, entre autres. Présentement, dans mon horaire, j'ai l'impression que je suis dans un équilibre plutôt 50-50 par rapport à entraînement et danse. C'est ça, comme les contrats, justement, en tant que pigiste, c'est pas toujours qu'on travaille avec des productions. Donc, ça me permet parfois, j'ai un mois où OK, j'aurai pas de répétition, mais je sais que je vais être au gym toute la semaine, puis je travaille avec mes clientes. Puis parfois, justement, j'ai des gros moments, des grosses périodes en studio. Donc, parfois, justement, je réduis mes heures avec mes clientes. On se voit peut-être, notre fréquence par semaine diminue un peu. La gestion de mon agenda fait partie de mes tâches en tant que pigiste, que ce soit en danse ou que ce soit avec mes clientes. Je dirais que la conciliation se fait plutôt bien parce que la disponibilité, généralement, des gens avec qui, en fait, des gens que j'entraîne, interfère rarement avec la réalité de mes heures de répétition en studio. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'arrive quand même assez à bien jongler. Après, il y a parfois les trucs de distance, les répétitions souvent se font plus bas en ville, puis moi, je travaille pas nécessairement en ville, mais c'est très faisable. C'est ça, exemple, au mois de mars, j'étais en résidence technique, donc ça, c'est quand on prépare un projet, on va être dans un théâtre pour vraiment ficeler le projet le plus possible au niveau de toutes les conceptions, donc éclairage, musique, costume aussi, puis finaliser la danse. Donc, justement, au mois de mars, j'étais en résidence technique et j'avais aussi comme quand même plusieurs clientes à voir. Donc, j'ai eu parfois des grosses journées de commencer à 7 h, finir à 8 h 30 du soir. C'est très long. C'est pas quelque chose qui arrive généralement, qui arrive beaucoup.
Puis ça, quand ça arrive, c'est aussi reconnaître que, OK, c'est la réalité. Puis par rapport à mon énergie, je sais que je ne vais pas essayer de rentrer un entraînement moi-même, un entraînement personnel dans ces longues journées-là. Ce qui me motive à poursuivre avec ces deux carrières-là, c'est vraiment le fait de ne pas sentir que je travaille. C'est que même quand la fin de semaine arrive ou même quand j'ai un jour de congé, je suis comme « Ah, OK, j'ai du temps pour me reposer », mais c'est pas Ah, j'ai pas de comme je suis jamais tannée de travailler. Puis justement, je le sens pas comme une charge lourde. Donc c'est vraiment, je pense que c'est ça qui continue de me donner le feu. Puis je pense, dès que je vais sentir que c'est un travail ou que je vais me demander pourquoi, est-ce que j'aime la danse, est-ce que j'aime entraîner, pourquoi je fais ça, je pense que ce sera le moment que je vais me rediriger. Par rapport à ce mode de vie de pigiste, puis d'être artiste, puis aussi d'être freelancer par rapport à justement sa propre business d'entraînement, je dirais pas qu'il y a des désavantages. Je pense que c'est vraiment une question de perspective puis de choix actif, de reconnaître que, OK, par rapport à mon horaire, si je veux du repos, je dois me donner la discipline de pas me mettre disponible tous les jours de la semaine, toutes les heures de la semaine. Je dois avoir une discipline de travail vraiment impeccable pour gérer mes courriels, gérer mes horaires. Donc, je pense que c'est... j'utiliserais pas le mot désavantage, mais plus des choix à faire, puis rester appliqué dans ces choix-là. Mais les avantages, il y en a plein, surtout que j'aime ce que je fais, je travaille avec des gens que j'aime, c'est très social, j'aide les gens, je suis toujours dans le mouvement. Donc, tout ça, je suis prête à faire des choix pour continuer à être dans une carrière qui m'anime. Une des complexités de ce métier-là, là, je parlerais vraiment du volet artistique en danse, c'est un peu la saturation en termes d'espace, de studio de danse, de propositions, puis c'est toujours à quel point l'environnement est foisonnant, puis à quel point il y a des ressources pour supporter ce foisonnement-là. Donc, je dirais pas que en danse, on est saturé puis qu'il n'y a pas de place pour la relève. Je me considère encore faire partie de la relève. C'est juste que c'est très difficile parce que c'est pas toutes les productions qui vont recevoir les fonds pour être poursuivies. Donc, la saturation arrive un peu au niveau financier, que moins on donne de l'argent en art, moins il y a une possibilité de pluralité de projets qui peuvent exister. Donc, c'est plus au niveau des ressources, je dirais, que la gestion parfois peut être difficile, mais ça relève rarement de nous en tant qu'artistes, c'est vraiment au niveau du gouvernement, puis de qui donne les fonds et comment. Je crois qu'il y a des conséquences à monétiser sa passion, mais je dirais pas que je l'ai vécu. J'ai l'impression que c'est plus... j'ai entendu des gens autour de moi en parler, puis comment ça les a affectés. Souvent, ce que j'entends, c'est rentrer dans des projets moins par passion, mais plus parce que, OK, on a des factures à payer, tout ça. Mais c'est quelque chose que, je dirais, je me considère assez chanceuse de ne pas avoir senti qu'il y a eu une conséquence à poursuivre ma passion. Au niveau des finances personnelles, c'est toujours un sujet sur lequel les gens ont parfois beaucoup de craintes, ou sinon les gens de l'extérieur ont beaucoup de questions pour les travailleurs autonomes là-dedans. Là encore, je pense que ça va dans la catégorie, c'est quoi les désavantages d'être pigiste, d'être freelancer. Je dirais qu'il n'y en a pas. Donc, au niveau des finances, il n'y a pas nécessairement un désavantage. Ça va vraiment venir avec la discipline de ses choix, puis la discipline de ses finances, en fait. Donc, avoir assez d'informations au niveau liberté financière pour, OK, comment je gère mes impôts, avoir des comptables, être en contact avec des comptables, des ressources qui sont habitués de travailler avec des travailleurs autonomes. Je pense que c'est s'entourer, en fait, de personnes qui peuvent nous guider. Mais ouais, là encore, je pense que ça revient à la discipline personnelle d'être vraiment à cheval sur le volet financier.
Un conseiller d'orientation, selon les tests d'orientation, aurait vu que les deux métiers sont très forts, je pense que dans les résultats, puis je pense qu'il aurait peut-être eu une confusion sur comment me guider, mais je pense que j'aurais été poussée à choisir l'un ou l'autre parce que les deux sont très forts dans ma vie, mais comment jongler les deux, je suis pas sûre que le conseiller aurait su.